Le spectacle continue, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 1er juin 2023, il est 8h30, le Bitcoin a clôturé le mois de mai à 27 200 $ et il s'oriente maintenant vers la target numéro 2. Donc vous l'avez compris, on est toujours dans cette structure selon moi sur le Bitcoin, dans une sorte d'énorme biseau d'élargissement, ou plutôt de rétrécissement descendant, donc biseau descendant finalement, avec un support important en vue journée qui se situe selon moi ici, aux environs des 25 800 $ si on devait continuer la baisse, et une résistance qu'il faudrait réussir à casser, dont le niveau de breakout est situé aux environs des 27 800 $ selon moi. À plus court terme, il y a deux niveaux selon moi importants, un niveau qui correspond à une trendline ascendante moyen-long terme, avec qui représente finalement notre target numéro 2 à 26 500 $, et une résistance ascendante ici qui correspond également à la ligne de coup de notre ancienne épaule, tête, épaule, et vous voyez pour le moment, tac, 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 on a hésité, on a réintégré, et finalement on redump et on revient chercher le niveau précédent, dont on avait parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo YouTube, à savoir cette trendline descendante, tac, 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 presque touché. Je rappelle, on avait parlé de cette trendline en vous montrant cette trading fish que vous voyez ici. Trading fish, tac, et on avait parlé effectivement de cette cassure de trendline descendante. On monte, on retrace la totalité, on touche le niveau, on repart. D'accord? On en avait parlé il y a 4 ou 5 jours, et vous voyez, c'est finalement ce qu'il a presque fait. Donc il a effectivement rallye suite à la cassure de trendline. Il a pump, il a consolidé, il a fait un premier top, deuxième top, il a réintégré le support, boum, il a dump, il a corrigé, et là, vous voyez, on est dans le mouvement pour aller chercher, à mon avis, l'objectif numéro 2 à 26 500 $, et là, on espérera finalement que ce niveau tienne pour reprendre de l'amplitude et rechercher la target numéro 1, ou sinon, si ce niveau ne tient pas, tout simplement, on ira chercher la target numéro 3, j'ai envie de dire, aux environs des 25 900 $. C'est d'ailleurs le petit jeu que je vous propose quotidiennement sur Twitter. Vous partagez continuellement des petits graphiques, mes graphiques finalement, avec les targets. Target 1, target 2, en fonction de si vous pensez qu'il va y avoir rebond ou pas sur le niveau donné. Et vous voyez que pour le moment, la target 2, on l'a presque atteint. Et à mon avis, sur Twitter, je vous partagerai régulièrement, finalement, ces graphiques avec toujours deux targets. Si je devais anticiper la prochaine target, je dirais la chose suivante. Target 2, selon moi, elle est ici. Tac, tac. Et vous voyez, target 1, elle bouge pas. Parce que finalement, on aurait atteint la première target que je vous ai partagée sur Twitter. Donc, à mon avis, on va poursuivre ce type de petit jeu sur Twitter, et finalement, vous avez juste à liker pour dire on va aller chercher la target numéro 1, ou à retweet pour dire on va chercher la target numéro 2. D'accord? C'est un peu ça le jeu, et ça vous permet finalement d'avoir des infos en temps réel sur mes graphiques et sur l'avancée finalement du Bitcoin. Et ça permet également de faire des petits sondages. Quand on voit qu'il y a 25%, enfin 125 likes et 46 retweets, on voit tout simplement que vous pensez plus qu'on irait chercher finalement la target numéro 1 en premier, et non pas la target 2, et pour le moment, vous le voyez, vous avez tout simplement eu tort. Voilà, pour ce qui est du Bitcoin, mon analyse sur le Bitcoin, dans les différentes unités de temps, on clôture finalement sur cette vue sur le Bitcoin, vous voyez, on s'oriente vers la target 2, et à mon avis, prochainement, la target 3 que vous voyez ici, tac, tac, tac. N'oubliez pas les amis, quand même, de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, de nous rejoindre également sur Bybit ou sur Binance avec le code Kellistas pour avoir moins 10% sur vos frais de trading. Vous avez bien entendu le lien en description. Donc concernant le Nasdaq, il a cassé son biseau ascendant par le haut, il a fait un rallye, il est dans la baisse. Finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de valider un rounding bottom. Et ce que l'on espère, c'est qu'il ne va pas réintégrer dans les jours à venir le niveau des 13 600 points. Sinon, ça serait bien entendu la catastrophe, puisque ça serait une invalidation de cassure de ligne de coup de rounding bottom. Concernant le dollar index qui n'a pas réintégré pour le moment son niveau des 103 points, qui en unité de temps plus courte est sur ligne de coup d'un double bottom. Premier bottom, on en a parlé plusieurs fois, premier bottom, deuxième bottom. On essaie de casser le niveau pour aller rechercher soit ce niveau, soit vraiment, parce que finalement ça correspondrait à double bottom avec ligne de coup horizontale, aux environs des 105,3 points. Si on casse ce niveau, on rappelle, double bottom, objectif probable aux environs des 110 points. Néanmoins, pour le moment, on n'a pas réellement cassé la ligne de coup. Et ce qui pourrait se passer sur le dollar, c'est tout simplement un rejet sur résistance descendante pour mieux retomber et finalement former une sorte de triangle descendant. Pour le moment, on est finalement sur le niveau pivot.
Concernant l'or, il a tenté la cassure de l'Indoku de Rounding en vue très long terme, il n'a pas réussi, il mèche, il commence potentiellement à presque réintégrer le niveau. Si on réintègre ce niveau, l'objectif sera, vous l'avez compris, les 1815 points, selon moi. Et je vous rappelle, tout cela n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Je vous rappelle également, sur Telegram, on a fait un petit vote. Est-ce qu'il y aura remontada ou pas avant la clôture mensuelle? Vous avez voté oui ou non, vous avez voté non en majorité, et vous avez eu raison, puisqu'effectivement, on a clôturé le mois à 27 200 $ et qu'on se trouve actuellement sur le niveau des 26 900 $. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire concernant les graphiques et les sondages? Quel niveau touchera-t-on en premier sur Bitcoin? Vous avez voté 1100 votants, vous avez voté à 54% 25 000 $ et à 46% les 30 000. Donc vous pensez qu'on va plutôt baisser plutôt que monter pour aller chercher finalement les 25 dans un premier temps avant d'aller chercher des 30. Au moment du sondage, bien entendu. Moi je pense qu'on ira chercher, si ce niveau ne tient pas à 26 500, on ira rechercher la target 2 à 25 800. Il y a de fortes probabilités quand même qu'on rebondisse sur ce niveau. Voilà, ça sera le prochain sondage sur Twitter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Concernant les altcoins qui sont entraînés par le Bitcoin, vous voyez sur Ethereum, pas de cassure de trendline descendante par le haut et par conséquent pour le moment pas de reprise de hausse, mais néanmoins... pour le moment, on voit que ce support tient. Si ce support ne tient pas, on ira, à mon avis, rechercher la même 100 aux environs des 1800 $. Ça sera, à mon avis, le niveau d'intérêt. Sur BNB, pas de cassure de résistance à 349 $. Il va rechercher, à mon avis, le prochain support aux environs des 293 $, qui correspond à la bande basse de Bollinger. Vous le voyez aux environs des 290 $. XRP, premier bottom, deuxième bottom, rounding, Anse. Pas de cassure du niveau des 0,54. Il se fait rejeter et potentiellement il pourrait, si à mon avis il repasse sous 0,47, il pourrait retomber aux environs des 0,42. Sur la Cardano, tendance plutôt latérale, il est en milieu de range, bas de range à 0,33. Si rebond en milieu de range, haut de range à 0,40. Sur Solana, il est en bas de range, aux environs niveau de support à 19,47. Sur Dog, beau triangle descendant, niveau de support à 0,069. C'est à mon avis le niveau d'intérêt qu'il ne faudrait absolument pas casser, sinon on pourrait retomber sur le niveau les plus bas, aux environs des 0,057. Le Matic, niveau d'intérêt à 0,74. Vous voyez qu'il se fait rejeter sur trendline descendante et qui pourrait rechercher la trendline descendante suivant aux environs des 777 environ, voire le bas de range à 0,73. Le Avax également qui n'a pas cassé son support descendant, prochain niveau d'intérêt à 13 $. TRX qui se fait rejeter sur résistance de son haut de biseau, prochain niveau à mon avis s'il se fait rejeter complètement aux environs des 0,071. Le Shiba Inu, prochain niveau de support d'intérêt à 0,79. Pour le moment, pas de force acheteuse, pas de rallye haussier, il est toujours dans la baisse. Le NIR Protocol qui se trouve sur un support intéressant aux environs des 1,55. Mais si ce niveau ne tient pas, vous l'avez compris, on ira chercher le bas de canal descendant aux environs des 1,40. Voilà, tout ça est finalement entraîné, bien entendu, par le Bitcoin, qui pour le moment ne montre pas de force acheteuse, qui est dans la chute, et qui pourrait aller chercher, à mon avis, le niveau d'intérêt, la target numéro 2 dont on a parlé sur Twitter, à 26 500 $. Les amis, c'est tout pour moi, il est 8h40, je dois aller travailler. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens, bien entendu, en description. À très bientôt, ciao ciao.